Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous les gars, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. On va revenir sur l'actualité du FC Barcelone qui est riche franchement et malheureusement Nico Williams ne sera pas un joueur du FC Barcelone. Il vient de prolonger avec l'Athletic Club. La saga de Nico Williams est terminée. Moi qui croyais à 1 million % qu'il allait venir au FC Barcelone, malheureusement, il a fait le choix inverse, c'est-à-dire prolonger avec l'Athletic Bilbao. Je ne sais pas s'il a joué avec nous, s'il s'est servi du FC Barcelone pour prolonger, avoir un bon salaire à l'Athletic Bilbao. Parce que le salaire qu'on lui proposait à Bilbao était le même qu'il a prolongé en fait. Donc toute cette saga, moi qui croyais, je suis dévasté. C'est une clim qui ça va en Catalogne. Franchement, chez les supporters aussi, tout le monde est dégoûté. Même les joueurs du FC Barcelone, leur réaction, c'est du n'importe quoi en fait. C'est du n'importe quoi. Je ne sais pas ce que va gagner Nico Williams à rester à Bilbao avec son talent. Mais franchement, venir au FC Barcelone, être un titulaire indiscutable, franchement, jouer avec ses copains de la sélection, être dans un grand club qui sera vu par tout le monde entier. Tu vas jouer la Ligue des Champions, gagner des titres, gagner la Liga, même la Ligue des Champions. Mais tu refuses de rester à Bilbao. Franchement, je ne sais pas quoi qu'il va gagner, quoi en fait en Bilbao. Sauf si ce n'est de rester avec sa famille dans son zone de confort, gagner de l'argent, franchement, parce que son salaire à Bilbao, alors, c'est énorme aussi. Donc, j'espère que le FC Barcelone va tourner franchement, rapidement et recruter un autre joueur, en fait. Donc, ça va être très difficile aussi derrière parce que les autres clubs vont savoir que le FC Barcelone a besoin de Nellier et ils vont grimper leur jour aussi, le prix de leur jour. Ils vont faire grimper le prix. Donc, d'après que Tijogues, ce qui a capoté le deal Nico Williams, la volonté d'inclure une clause libératoire. Si le joueur n'était pas inscrit à la Liga avant le 20 août, il serait libéré de son lien avec le Barça et partirait gratuitement. Le Barça a refusé, mais était prêt à lui permettre de partir si un autre club égaler les 58 millions d'euros payés pour sa clause. Ce mercredi, Félix Teinta, l'agent du joueur, a contacté le FC Barcelone pour informer qu'il y allait avoir une réunion pour décider définitivement de son joueur. Je pense que c'est l'agent qui a capoté le deal en fait. C'est l'agent qui lui a poussé de signer à Bilbao parce que je pense que Bilbao même est surpris de la prolongation de Nico Williams. Ils sont surpris des tournants sur le dossier parce que tout le monde était unanime. Même Fabrizio Romano disait, même Gérard Romero, des journalistes fiables étaient sur la même longueur d'onde que Nico Williams allait signer. Tout était OK. Nico Williams était revenu sur le FC Barcelone parce que l'année dernière, il voulait signer à Barcelone, mais il avait des doutes. Cette année aussi, il voulait signer à Barcelone, il avait des doutes. Je pense qu'un joueur qui aime le FC Barcelone, un joueur qui veut venir au FC Barcelone jouer, ne doit pas avoir des doutes. Donc, c'est pour ça qu'au début, Laporta et Deco n'étaient pas favorables à la venue de Nico Williams. Et nous, on les critiquait. Nous, on les critiquait. Et voici les conséquences. Voici la clim aussi. Franchement, j'espère que le FC Barcelone va recruter soit Luis Diaz, qui sera très difficile parce que Liverpool vient de perdre malheureusement Diogo Jota, que son âme repose en paix. Et surtout, je pense que ce sera Marcus Rashford. Marcus Rashford sera le joueur le plus atteignable pour les finances du FC Barcelone parce qu'il va venir en prêt. Donc, d'après TV3, les proches de Flick pointent du doigt l'agent du joueur comme le principal responsable de l'échec de l'accord. Franchement, moi aussi, je le pointe du doigt. Je pense que c'est son agent qui a fait capoter le deal parce qu'il ne le
Vous n'allez pas au FC Barcelone. Franchement, c'est incroyable ce qui s'est passé au FC Barcelone. C'est incroyable. J'espère qu'il va le regretter quand même. J'espère aussi on va faire une très grande saison. Ça va permettre aux joueurs aussi de prendre une revanche. J'espère. J'ai tellement envie qu'on rencontre Bilbao en Liga en fait. J'ai tellement envie. Donc, d'après la Cadenacer aussi, Luis Diaz a un pacte avec Liverpool pour partir aux alentours de 80 millions d'euros. Somme considérée trop élevée pour le Barça. De plus, le drame à Diogo Jota pourrait encore moins faciliter les choses. Franchement, comme je vous l'ai dit, ça va être très difficile pour que Liverpool libère Luis Diaz à une moindre somme. Donc 80 millions d'euros. Franchement, le Barça n'est pas prêt à mettre cette somme. Même si je pense qu'ils vont négocier pour payer par des tranches, quoi, en fait. Mais je ne pense pas que Liverpool va libérer Luis Diaz, malheureusement pour nous, suite au drame lié à Diogo Jota, comme vous le savez. Il y a aussi un autre joueur qui rêve de venir au FC Barcelone, c'est Marcus Rashford. Donc, il l'a fait savoir à Manchester United. Donc, d'après toujours la même source qu'Adenasser, Rashford a désespérément envie de porter le maillot du FC Barcelone. Le joueur attend un appel du club. Il a reçu d'autres offres importantes et ne peut pas attendre longtemps. Un accord de prêt avec option d'achat pour 40 millions d'euros est actuellement à l'étude. J'espère qu'on va le faire. J'espère qu'on va le faire et on va le faire, je pense. Mais je n'ai pas envie de croire à ces dirigeants. Je n'ai pas envie de croire à ces informations parce qu'on connaît notre club en fait. On connaît notre club. Je n'ai pas envie de recevoir une autre clim parce qu'il fait très froid ici. Il fait très froid. Bon, je rigole, mais je n'ai pas envie de croire ces informations. Il y a aussi des... Mais franchement, que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Donc, selon FF Polo, il semble que la prévision de 60 millions d'euros, 60 millions de fans était trop optimiste pour le Gamper Barcelone. Barcelone pourrait réduire la fréquence du match à 35 000 spectateurs. Franchement, tout est contre nous. Tout est contre nous. On avait dit 60 000 fans. Ça allait faire du bruit. Ça allait faire... Franchement, ça allait être un spectacle. Tout le monde allait être heureux. Il y aurait une fête. Mais malheureusement, ce sera 35 000 spectateurs. Donc, tout ce qu'on nous dit au FC Barcelone, il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que tout ne va pas à notre faveur, en fait, à notre sens. Malheureusement, il y a aussi une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle qui frappe aussi le FC Barcelone. Franchement, une seule mauvaise nouvelle ne va pas à seulement, comme on le dit, quoi, en fait. Le Barça a convenu avec l'UEFA de payer une amende de 15 millions d'euros pour non-respect du fair play financier. De plus, le club a également accepté d'imposer des restrictions à l'inscription des joueurs sur la liste A de l'UEFA. Franchement, une très mauvaise nouvelle. Le FC Barcelone qui est frappé par une sanction, qui est sanctionné pour 15 millions d'euros, franchement, par l'UEFA. Que des mauvaises nouvelles. Où va notre club? Où va notre club? Réveillez-vous. Je pense que la communication au FC Barcelone, il faut le revoir aussi. Il faut la revoir. Parce que Laporta a trop parlé. Laporta a trop parlé de Nico Williams sans même s'assurer de vouloir, d'avoir les liquidités pour l'inscrire. Franchement, il fallait fermer sa bouche et travailler pour l'inscrire. Malheureusement, Nico Williams ne va pas venir. On est frappé par une sanction de l'UEFA de 15 millions d'euros. Le Camp Nou, malheureusement, ce sera 35 000 spectateurs au lieu de 60 000, ce qu'on nous avait annoncé. Luis Diaz ne va pas venir parce que je vois mal Liverpool le laisser. Même 80 millions d'euros, le Barça ne sera pas capable de payer ça. Et Rashford, c'est la seule option qui reste. Donc les amis, je suis dévasté. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et